Allez, on commence. Imaginez un instant un thérapeute qui ne se planque pas derrière un silence de marbre. Et si la clé de la guérison, finalement, c'était pas tant la neutralité, mais une connexion humaine, vraiment authentique? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà la question qui fâche un peu. Le thérapeute, est-ce que ça doit vraiment être ce fameux miroir sans teint, cette espèce de page blanche sur laquelle le patient projette tout? On a tous en tête cette image du psychanalyste un peu opaque, un peu distant, mais est-ce que c'est vraiment ça le modèle idéal? On va voir que, en fait, ça fait des décennies que des voix très très influentes disent pas vraiment. Du coup, on attaque direct avec ça le mythe du thérapeute neutre. Parce que c'est un mythe qui a la vie dure, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est seulement possible d'être complètement neutre face à une autre personne? Et puis, est-ce que c'est même souhaitable? Eh ben voilà, Charlie Crétenan le dit sans détour. Pour lui, cette fameuse neutralité, c'est ni possible, ni souhaitable. En gros, c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, notre corps parle, nos émotions transpirent, qu'on le veuille ou non. Essayer de jouer au thérapeute neutre, au fond, c'est un peu comme mentir au patient. Lui, il les sent, ces micro-signaux, cette petite tension, ce sourire. Donc, autant être vrai. Et puis, il y a Irvin Yalom, qui est quand même une pointure dans le milieu. Lui, il va encore plus loin. Il dit carrément qu'il n'y a aucune bonne raison de se cacher. Au contraire, se révéler, être transparent, ça devient un outil thérapeutique. Et là, c'est une bascule énorme. On change complètement de paradigme. Le thérapeute n'est plus un écran blanc. C'est une vraie personne, engagée dans la relation. Pour finir de déconstruire ce mythe, on a Carl Rogers. Et là, on parle du pape de l'approche humaniste. Pour lui, c'est simple, l'authenticité, c'est la condition numéro un. C'est la plus importante de toutes. Il la place même avant l'empathie, c'est dire. Le message est limpide, il vaut 1000 fois mieux être soi-même, un être humain authentique avec ses émotions, que d'essayer de jouer le rôle du thérapeute parfait et lisse. D'accord. Donc si l'authenticité est la clé, la question c'est comment on fait en pratique, comment ça se traduit concrètement dans le cabinet du psy. C'est là qu'intervient une approche bien particulière qui s'appelle Integria. Et chez Integraia, ça commence très fort dès la toute première séance. Le cadre est posé d'emblée. Le thérapeute se présente, mais attention, pas en déroulant son CV. Non, l'idée c'est de partager ce qui l'amène lui, personnellement, à faire ce métier. C'est une façon de dire, avant d'être un pro, je suis une personne. Ça change tout. La distance s'efface et une connexion peut se créer tout de suite. Prenons un exemple très concret, celui de la fondatrice de la méthode, la docteure de Montsabert. Eh bien, elle partage son propre chemin de vie, ses galères avec un TDAH, des troubles de l'attachement. Elle explique comment, venant elle-même d'une famille compliquée, elle a cherché toute sa vie à comprendre comment créer des liens sains. Ce n'est pas du déballage. Attention, c'est une vraie stratégie thérapeutique. C'est totalement intentionnel. Et les effets de cette démarche, ils sont assez dingues. Pensez-y, le patient entend ça et se dit « Ah, en fait, je ne suis pas le seul. Ma souffrance, c'est juste humain. » Ça normalise tout de suite, ça redonne de l'espoir. Le thérapeute qui se montre vulnérable, il ne montre pas une faiblesse, il montre un courage. Et ça crée un climat de confiance tellement fort que le patient, à son tour, se sent en sécurité pour se livrer vraiment. Le diagnostic perd son côté étiquette infamante. Et cette philosophie, elle ne s'arrête pas à la première séance. Elle infuse toute la relation, et ça passe par des choix très concrets. Par exemple, le choix des mots, du langage. Ah, le fameux débat « vous » ou « tu » en thérapie. C'est un grand classique. D'un côté, le vouvoiement, c'est la norme. Ça met une distance, un cadre pro, ça protège. D'un autre côté, le tutoiement, ça peut créer quelque chose de différent. Une relation plus horizontale, plus directe, qui casse un peu l'isolement du patient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment un choix de posture. Eh bien, l'approche Integria, elle, fait un choix assez audacieux. Elle propose le tutoiement. Mais le mot-clé ici, c'est « propose ». Ce n'est jamais, jamais imposé. C'est une invitation. C'est une manière de dire « et si on se parlait comme deux êtres humains sur un pied d'égalité qui vont bosser ensemble ?» C'est une décision qui se prend à deux, et c'est toujours le patient qui a le dernier mot. Et je trouve que cette phrase de Christophe André, elle résume parfaitement l'esprit. Tout à coup, les étiquettes médecin, patient s'effacent un peu. Et ce qui reste, c'est deux personnes. Deux personnes qui font de leur mieux, avec leur vie, leur sensibilité. Ça remet de l'humain au centre de tout. Ok, on continue. Parce que l'authenticité, ce n'est pas juste un truc qu'on fait à la première séance pour mettre à l'aise. Non, c'est une pratique de tous les instants, quelque chose que le thérapeute doit incarner en permanence. Et c'est là que le thérapeute devient ce qu'on pourrait appeler un compagnon de route. Il ne se pose pas en expert qui donne des leçons depuis sa tour d'ivoire. Non. Il montre comment lui-même, dans sa vie de tous les jours, il utilise les mêmes outils pour gérer ses propres difficultés. C'est du concret, c'est une modélisation en direct. Tenez, voilà une anecdote qui illustre ça parfaitement.
L'histoire de la tarte tatin. Imaginez la scène. Le partenaire de la thérapeute se mure dans ce silence, se réfugie dans son travail, bref, il n'est plus là. Chez elle, la colère commence à monter. Normal, son besoin de connexion n'est pas du tout satisfait. La réaction réflexe, ce serait quoi? Le reproche, la critique, l'attaque. Sauf que non, c'est là que tout le travail thérapeutique se joue. Au lieu de partir dans la réaction qui ne ferait qu'aggraver la situation, elle fait un pas de côté. Elle choisit une action qui est alignée avec ses valeurs, avec son besoin. Et surtout, une action qui ne dépend pas de l'autre. Et cette action, c'est de préparer une tarte tatin, le dessert préféré de son mari. Mais attention, ce n'est absolument pas une manipulation pour obtenir une réaction de sa part, hein, pas du tout. Elle le fait pour elle, pour se concentrer sur ses gestes, sur les odeurs, les textures, pour se réguler à travers ses sens. Et le résultat, c'est qu'elle s'apaise. Elle a réussi à nourrir son besoin de lien toute seule. C'est ça, l'autonomie émotionnelle en action. Et cette histoire, en fait, elle déroule parfaitement le processus qui est enseigné. Étape 1, identifier son besoin profond, ici la connexion. Étape 2, recadrer, c'est-à-dire ne pas voir l'autre comme un ennemi. Étape 3, choisir de rester fidèle à soi, à ses valeurs. Étape 4, trouver une action concrète pour nourrir ce besoin. Et enfin, étape 5, se réguler dans l'action via la pleine conscience. Ce n'est plus juste une théorie, c'est une compétence qui se vit et qui donc peut se transmettre. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la thérapie? Où est-ce que cela nous amène? Je crois que le point essentiel, c'est vraiment ce changement de posture. On abandonne complètement l'image du spécialiste qui sait tout pour adopter celle du compagnon de route. C'est quelqu'un qui est sur le même chemin, qui fait face aux mêmes défis de la vie, mais qui a peut-être juste une carte un peu plus détaillée et quelques outils dans son sac à dos pour aider à avancer. Et on revient à Charlie Crittenden, qui résume tout en une phrase. On ne peut transmettre que ce que l'on incarne. On ne peut pas demander aux patients d'être vulnérables si on se cache derrière une armure de professionnalisme. On ne peut pas enseigner la régulation des émotions si on est soi-même constamment débordé. L'incarnation, c'est la condition sine qua non. Et voilà la question avec laquelle on va se quitter. Et si la thérapie, avant les techniques, avant les théories, avant les diagnostics, c'était avant tout ça? Une rencontre humaine, profondément et simplement authentique. C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.